Les amis, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça devient de plus en plus compliqué de faire de bonnes affaires avec les cartes Pokémon. Il y a encore quelques temps, on pouvait se balader sur Vinted et tomber sur des cartes gradées pas chères, des items scellés très intéressants et même des classeurs remplis de cartes Pokémon anciennes à des bons prix. Aujourd'hui, énormément de collectionneurs / revendeurs scrutent ces applications à la recherche de la pépite et si toi t'es pas 24 heures sur 24 sur l'application, tu peux être sûr que tu vas jamais faire une bonne affaire. Du coup, ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de prendre le téléphone, se balader sur plusieurs applications, essayer de dénicher de bonnes affaires, vous donner quelques conseils et ensuite je vais vous amener sur une nouvelle application à la recherche de pépites et vous allez le voir, il y a encore quelques affaires à faire. On se retrouve donc sur mon téléphone, sur l'application Vinted, on va taper quelques mots-clés et vous allez le voir à quel point c'est devenu difficile. Par exemple, le premier mot-clé, c'est classeur carte Pokémon. C'est un tag que j'aime beaucoup parce qu'on va retrouver des annonces dans lesquelles il y a des classeurs et en général, ils sont remplis de cartes Pokémon et parfois vous pouvez tomber sur des classeurs avec des cartes anciennes. On commence par la première annonce et là on a un classeur Pokémon 151 en français. Bon, le prix de 85 €, on voit qu'il y a pas mal de cartes communes, de cartes peu communes, des holographiques, il y a aussi quelques cartes X, notamment le Torton qu'on a vu en première page, mais on va pas se mentir, c'est pas sur ce genre de classeur que vous allez faire de bonnes affaires. Là par exemple, j'ai trouvé une deuxième annonce avec un petit classeur rempli de cartes des 25 ans, donc de célébration. On clique dessus, on check un petit peu et on voit qu'il y a beaucoup de cartes V, beaucoup de cartes holographiques. Donc là, très clairement, c'est pas du tout intéressant également. Là, nous avons une annonce avec 6 cartes X pour le prix de 15 €. Bon, très clairement, je suis pas du tout client de ce genre d'annonce. Ici, nous avons une nouvelle annonce, classeur Pokémon avec des cartes plus ou moins rares. On clique dessus et on se rend compte qu'il y a des cartes holographiques, des cartes X récentes. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est très cool à acheter tout simplement parce que pour la revente par la suite ça va être compliqué et même en tant que collectionneur je pense que c'est plus simple pour vous d'acheter des cartes à l'unité que de payer 170 € pour avoir des cartes que vous n'êtes même pas sûr de collectionner. Je vais pas m'éterniser longtemps sur Vinted, ce que vous venez de voir c'est à peu près 90% des annonces que l'on voit tous les jours. Très clairement, si vous êtes collectionneur, ça va être compliqué de faire des affaires sur ce genre de collection. Et en tant que revendeur, c'est encore pire parce que vous n'allez faire aucun bénéfice là-dessus. Je vous propose maintenant de changer de plateforme. On se dirige doucement sur eBay. Vous le savez, c'est l'une des applications les plus intéressantes de manière générale pour acheter les cartes Pokémon. Beaucoup de vendeurs professionnels sont présents sur cette plateforme et vous allez retrouver beaucoup de cartes à l'unité, des cartes gradées, mais ce qui marche le plus sur eBay, ce sont les enchères. Bon, on commence par une première annonce. Donc là, j'ai choisi toujours le même tag, à savoir classeur de cartes Pokémon anciennes. Et là, on tombe sur une annonce, classeur de 38 cartes Pokémon anciennes. On check un petit peu et on voit qu'il n'y a que des cartes communes, peu communes. Voilà, il y a quelques rares, mais rien de transcendant, aucune carte holographique, ni de carte ultra rare. Le prix de départ est de 20 €, c'est vraiment pas très intéressant. Nous avons maintenant un classeur de cartes Pokémon, donc environ 400 au prix de 475 €. Et quand on remarque un petit peu plus et quand on va dans les détails, on se rend compte qu'il y a des cartes originales et des cartes fake. C'est notamment le cas de ce Filali, de ce Solgaleo. Et par contre, vous avez quelques cartes ultra rares très intéressantes, notamment le Noctali Darkrai en version Esquad. Mais voilà, là encore une fois, vous allez acheter un classeur et vous allez vraiment pas rentrer dans vos frais, surtout que vous allez avoir plein de cartes fake. Autre chose est très importante à noter sur eBay, c'est clairement le plus gros des fléaux. C'est qu'en fait, parfois, vous allez faire des achats et au final, la personne va annuler votre commande. C'était le cas de cette magnifique carte Esquad, donc le Karchakroc et Giratina que j'avais remporté pour la somme de 32,50 € aux enchères. Comme vous pouvez le constater, la carte est dans un super état et quand j'ai gagné l'enchère, la personne a décidé d'annuler la commande sans me donner aucune nouvelle. D'autant plus que j'avais fait une offre et la personne avait refusé, j'ai remporté l'enchère et la personne a décidé d'annuler. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est le jeu d'eBay malheureusement. Pareil pour cette Pokébox, j'avais fait une offre à 400 €, la personne avait accepté, la personne avait préparé le bordereau et bien entendu, au dernier moment, cette personne a annulé la commande en disant que Mondial Relais avait abîmé tous les colis que cette personne avait déposés au point relais. Donc, je sais très bien que c'est complètement faux, mais c'est le jeu, donc j'ai pas pu avoir ma Pokébox que j'avais payé à un prix abordable, on va dire. On n'a pas du tout arnaqué la personne, 400 €, c'est une très grosse somme. Bref, pour conclure sur eBay et sur Vinted, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué de faire de bonnes affaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quand on arrive à faire de bonnes affaires, il y a toujours des personnes qui viennent en privé
essayer de gratter et de surenchérir par-dessus. Malheureusement, c'est un fléau qui existe depuis très longtemps. Maintenant les amis, j'aimerais vous parler d'une nouvelle application sur laquelle on peut vendre et acheter et faire de bonnes affaires. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'ai effectué un envoi PSA de 50 cartes chez GCC Credit Card Center. Mes cartes étaient stockées dans leur coffre-fort virtuel et j'ai donc depuis l'application vendu mes 50 cartes aux enchères. La vente s'est super bien passée, j'ai vendu quelques cartes au-dessus de la valeur réelle sur le marché et d'un autre côté j'ai vendu quelques cartes en dessous de leur cote. C'est tout à fait normal, c'est le jeu des enchères. Mais vous allez le voir, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de très belles cartes en vente et vous allez le voir, il y a encore de belles affaires à faire sur cette application. Alors pour commencer, je vais mettre le lien pour télécharger l'application dans la description de cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'application, comment on peut faire de bonnes recherches. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les cartes que j'ai vendues avec leur prix final. Première carte que j'ai vendue, il s'agit de ce Karchak Rock holographique en PSA 10 de Trésor Mystérieux. La carte est partie à 150 € et j'estime que c'est un bon prix. Quand j'ai checké un petit peu les cotes ailleurs, en 9,5 on est beaucoup moins élevé quand même. Je pense qu'on est aux alentours des 80-90. Donc là, franchement, c'est une population 2 ou 3, je crois, donc c'est assez rare. Et je trouve que le prix de 150 € est vraiment pas mal. Mais très clairement, c'est sur ce genre d'application que vous allez trouver vraiment des pépites. Par exemple, ce Karchak Rock en PSA 10 holographique et qui est d'ailleurs fraîchement gradé, c'est pas tous les jours et c'est pas n'importe où que vous allez le voir. Pareil, j'ai proposé également ce Maganon de Trésor Mystérieux en PSA 9 qui est parti pour 60 €. Donc là, j'estime que la personne qui l'a acheté a fait une belle affaire parce que c'est une carte qui est sortie de booster, qui a été gradée par PSA. C'est-à-dire que j'ai payé quand même 25 € pour faire grader la carte. Pour moi, 60 €, c'est une belle affaire. Là, pareil, ce magnifique Elector de la série Génération en PSA 9 est parti pour 34 €. Là, je trouve que c'est une très belle affaire. La personne qui a acheté cette carte, s'est mis bien tout simplement et ça fait plaisir, c'est comme ça, c'est le jeu des enchères. Et moi personnellement, j'accepte tout à fait que cette carte parte à 34 €. D'autant plus que d'un autre côté, il y a certaines cartes, notamment ce Raichu en PSA 7 qui est parti à 85 €. 85 € pour un PSA 7. Par contre, c'est un très bon prix. Moi, personnellement, c'est une carte que j'aurais estimée aux alentours des 50 €. Donc là, franchement, pour le coup, je suis très content. Sur l'application GCC, et vous allez le constater quand vous allez la prendre en main, elle est extrêmement bien faite et très intuitive. C'est-à-dire qu'en 2 clics, on peut consulter toutes les ventes réussies, classées par bloc, classées par extension ou même classées par Pokémon ou par note. Tandis que d'un autre côté, sur eBay, lorsque vous voulez checker une vente réussie, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous devez taper le nom du Pokémon, cliquer sur le filtre vente réussie et vous allez voir uniquement les ventes réussies de ce Pokémon, de cette carte en particulier. Là, regardez bien, c'est juste une dinguerie. Vous avez juste à mettre en vente en haut, vous mettez vente réussie, vous faites confirmer. À droite, vous cliquez sur le petit filtre qui se trouve là. Et là, admettons, je décide de checker un petit peu les ventes réussies sur le BlockX. Donc j'ai cliqué sur BlockX. Ensuite, je clique sur filtrer les 147 articles. Et là, vous avez absolument toutes les cartes qui sont du BlockX vendus sur l'application. Et ça, c'est un atout super puissant que GCC propose, tout simplement parce que GCC est une application qui est vraiment créée pour le TCG, tandis que sur eBay, vous pouvez trouver absolument tout. Et vous le voyez en quelques clics, il est très facile de déterminer une tendance sur un prix d'une carte ancienne. Par exemple, là, vous voyez qu'un Suicune holographique promo en PSA 9 s'est échangé pour 140 €. Un Canartichaud holographique secret de la série Examrod est parti pour 55 € en PSA 8. Ça vous permet vraiment de savoir un petit peu, si vous avez une carte en loose de Canartichaud et que vous estimez que cette carte reviendra avec un 8, vous savez à peu près à combien se situe la carte. En haut, vous voyez plusieurs filtres, vous voyez tout, vous voyez enchères et prix fixe. Je vais vous amener sur un prix fixe. Donc là, je pense que c'est une erreur de la personne qui a mis cette carte en vente, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a de très belles affaires à faire. Ce garde-voir X de la série Tempête de Sable est vendu à 90 €. La carte est en français les amis, 90 € pour un PCA 8. Très clairement, c'est l'une des meilleures affaires que j'ai vues récemment, tout simplement parce que cette carte est très appréciée, elle est très rare, ancienne et difficile à faire grader. Et très clairement, pour un PCA 8, pour moi, on est aux alentours de 350 à 400 €. La personne qui l'a acheté 90 €, si tu passes par là, franchement, GG à toi parce que c'est une très belle affaire. Après, toujours pareil, c'est le jeu des enchères.
cher. Il y a certaines cartes qui partent à des prix qui sont beaucoup plus élevés que ce que nous attendons habituellement. Par exemple, ce Sharpedo de Chimakwa en reverse est parti à 150 euros. 150 euros pour un PSA 9 sur une carte qu'on va dire pas forcément trop appréciée. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous le voyez aussi ici, on a vraiment de très gros bangers qui sont proposés sur l'application GCC. Donc un magnifique Dracofeu de Gardien du Pouvoir en PSA 9 qui est parti pour 575 euros. C'est une très belle somme, c'est une très belle carte. Honnêtement, je pense que les deux parties sont contents, l'acheteur et le vendeur, parce que là, tu récupères vraiment une pépite et le prix est plutôt très cohérent. Et l'avantage avec GCC, c'est qu'il est tout à fait possible de vendre des cartes gradées hors PSA. Vous l'avez vu avec la carte PCA, mais vous avez aussi du CCC. Donc pour les collectionneurs de CCC, c'est idéal pour vous. D'autant plus que ce Galley King en 8,5 est parti pour 40 euros. Je trouve que c'est un très bon prix. Si on compare le Sharpedo en PSA 9 à 150 euros, eh ben ce Jirachi est parti à 130 euros et on est sur une série ex-Deoxys qui est beaucoup plus appréciée. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, il y a moyen de faire de bonnes affaires, mais il y a aussi moyen de vendre des cartes à des prix un peu plus élevés que la cote. Autre avantage avec les filtres, c'est qu'ils sont très poussés. Et je voulais justement vous montrer une carte juste incroyable. La personne qui l'a récupérée va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Mais regardez-moi ça, donc on va mettre un filtre donc de 2000 euros à 100 000 euros. Je vais filtrer. Et voilà la fameuse carte qui est partie, les amis, ce Latios Star en PSA 7 à 3500 euros. Honnêtement, pour moi, mon avis, c'est que c'est une très belle affaire, tout simplement parce que c'est quand même l'une des stars les plus recherchées. Après, effectivement, elle est en PSA 7. Je pense que cette carte, vous pouvez faire un petit bénéfice dessus. Et la personne qui l'a récupérée est vraiment très contente. Si tu passes par là, Matt, franchement, GG, parce que j'ai failli enchérir. J'ai failli enchérir pour le coup, mais je te l'ai laissé. Elle est juste magnifique. Alors ça, les amis, c'est une dinguerie. Très clairement, c'est pas sur Vinted que vous allez trouver ce genre de carte. En plus, là, tout est sécurisé. Je vais vous expliquer ça juste après. Vous allez vraiment adorer ce système. Donc là, les amis, je vous ai montré un petit peu les ventes réussies. Maintenant, on va consulter les ventes en cours et à venir. Donc pareil, vous avez juste à cliquer sur « En vente ». Vous choisissez le filtre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le filtre de prix tout simplement. Et on va laisser, je pense, le BlockX. Donc on va mettre BlockX et on va mettre BlockX et karaté violet. Voilà, on va mettre les deux. On a mis ces deux petits filtres, on va checker. Et là, vous allez avoir toutes les cartes qui sont aux enchères actuellement et en achat immédiat. Donc là, vous voyez, on a un PSA 9 sur un Dracofeu X. C'est donc le Dracofeu de la série 151 qui est à 20 euros aux enchères actuellement. Et là, je vous le dis, vous pouvez faire de bonnes affaires parce que par exemple, ce PSA 9 sur ce Ludicolo holographique, moi, j'en ai un dans ma collection, j'ai exactement le même et c'est une carte que j'estime aux alentours des 180 euros. Vous le voyez, il reste 2 jours et 46 euros aux enchères. Je peux vous assurer qu'à mon avis, cette carte partira aux alentours des 100 euros, voire un peu moins. Donc, ça vaut grave le coup, franchement, de checker un petit peu l'application et de voir les cartes. Après, vous avez forcément des cartes qui vont partir à des prix beaucoup plus élevés, notamment ce Lagron X en PSA 9 qui, je pense, va partir aux alentours des 400 euros. En fait, ça dépendra de ce que vous recherchez et de ce qui est en vente sur l'application en ce moment. Je pense qu'il y a certains moments pour faire de bonnes affaires sur l'application. Là, elle vient d'être lancée. Il y a énormément de cartes en vente. Il faut savoir que le premier mois, GCC a vendu beaucoup de cartes. Ça fait très plaisir pour eux. Mais vu qu'il y a beaucoup de cartes, certains collectionneurs vont cibler BlockX, vont cibler le Wizard. Mais d'un autre côté, il y a plein d'autres cartes, notamment du Écarlate et Violet, même du Épée Bouclier, du Soleil et Lune, qui passent un petit peu inaperçus. C'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser les filtres sur l'application parce que vous allez pouvoir trouver vraiment de très belles choses. Là, par exemple, on a un magnifique Dratak holographique de Space Delta en PSA 9. Et je suis très curieux de savoir à combien elle va partir. Moi, j'ai cette carte dans ma collection en holo reverse et j'ai un PSA 8 en classique comme celle-ci. Voilà, je suis très intéressé de savoir. Ça permettra vraiment de connaître un petit peu la cote, où se situe un petit peu ta collection, tu vois. Parce que quand tu as une carte comme ça, c'est toujours très difficile de donner un prix. Et là, le fait qu'il y aura des ventes réussies, ça permettra vraiment d'avoir pas mal de références. Je vous le disais tout à l'heure, mais sur l'application GCC, on va vraiment trouver de très grosses dingueries, notamment ce Rayquaza X de ex-Deoxys en PSA 9. Honnêtement, cette carte est juste incroyable. C'est l'une des plus compliquées à trouver en bel état. Et je pense que si cette carte part aux alentours des 1000 à 1200 euros, ça sera vraiment une très belle affaire. Alors attention les amis, il n'y a pas que du BlockX et que du Wizard. Vous avez aussi également du Diamant et Perle et ce magnifique Maconier
en PCA 9 à 70 euros. Honnêtement les gars, je pense que je vais placer une petite enchère parce que la carte est juste dingue et franchement 75 euros actuellement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vous avez également des giga dingueries, notamment ce Maganon niveau X de trésor mystérieux en PGS 10. Waouh, ça c'est une dinguerie les amis, c'est très rare. Elle est à 10 euros prix de départ. Alors ça franchement, la personne qui l'a mis à ce prix, il a vraiment, voilà, faut le dire, hein, parce que c'est une sacrée carte, hein, honnêtement, magnifique. Je ne sais pas si je l'aurais mis à 10 euros, je pense que c'est une carte qui vaut facilement 1000 euros, j'aurais mis à 1000 euros en prix de départ, je pense. Et vous voyez, quand on consulte un petit peu, on a vraiment de très jolies cartes. Par exemple, ce Scorvol d'éveil des légendes en PCA 9, Créfadé Reverse d'éveil des légendes en PCA 9, c'est très compliqué à obtenir ce genre de notes, surtout sur les reverse, tellement ça se raye facilement. Enfin bref, vous le voyez, il y a vraiment de quoi faire plaisir à tout le monde. Il y en a pour tous les budgets, pour tous les blocs. Franchement, j'utilise de plus en plus l'application. J'ai enchéri sur pas mal de cartes. Malheureusement, j'ai jamais rien remporté. J'ai failli remporter une escouade en PSA 9. Quelqu'un m'a doublé au dernier moment. Je suis dégoûté. Et moi, de mon côté, je suis assez content des ventes que j'ai réalisées. Et très clairement, je vous l'annonce dans cette vidéo, mais vous allez voir régulièrement plusieurs ventes sur l'application. Le temps que je récupère un petit peu de stock à faire grader. En général, toutes mes gradations PSA iront dans mon Volt. Vous l'avez compris, sur l'application, on peut faire de très bonnes affaires, mais il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. Et ça, les amis, c'est le plus gros banger absolu que propose GCC, l'application. Vous l'avez constaté, il y a beaucoup de ventes réussies sur l'application, ce qui signifie que quelqu'un est venu, a enchéri sur la carte et l'a remportée. Sauf que la personne qui l'a remportée, la carte ne lui est pas expédiée directement. La carte est directement stockée dans son coffre-fort physique et virtuel. C'est-à-dire que depuis l'application sur la rubrique Volt que je vais vous montrer tout de suite, vous allez pouvoir mettre la main sur tous vos achats et sur vos cartes à vous qui sont présents dans votre coffre-fort. Donc là, on se retrouve directement sur mon Volt. Ok, si admettons la carte sur laquelle j'ai enchéri tout à l'heure, le Maconieur que je vous disais, je la remporte, elle se trouvera là juste à côté de mon Tortank. Ok, sauf que quelque chose à prendre en compte et qui est complètement fou, c'est qu'admettons votre carte que vous remportez à un bon prix. Admettons le Maconieur, je le remporte à 100 euros. La carte, j'ai même pas besoin de la récupérer, de la mettre en vente, de l'expédier et tout ça. J'ai juste à cliquer sur la carte, choisir de la mettre en vente et là je choisis les différents formats. Cela signifie que par exemple, vous pouvez aller sur l'application, vous gagnez une carte, vous la gagnez à 20h, à 20h02, vous la remettez en vente sur la même application sans rien faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur toute la logistique, sur mettre la carte en vente, sur préparer une annonce, sur expédier, choisir une assurance. Non, rien du tout. Tant que vous ne souhaitez pas récupérer votre carte en main propre, elle est stockée dans votre coffre-fort. Et depuis votre coffre-fort, vous pouvez, vous le voyez juste là, vendre, c'est-à-dire vendre sur l'application GCC en achat immédiat ou aux enchères. Vous pouvez aussi la transférer, ça m'est arrivé, il y avait une carte dans mon Volt et c'est vraiment vrai ce que je vais vous raconter. J'ai mis une annonce sur Instagram, une personne était intéressée, m'a dit je te l'achète tel prix, il m'a fait un virement PayPal et moi je suis allé dans transférer, j'ai mis l'identifiant de son coffre-fort, son Volt ID, la carte a été transférée en 1 minute et j'ai rien dû faire, pas besoin de faire une annonce, pas besoin d'expédier, pas besoin de choisir une assurance, un transporteur, etc. Et je peux vous dire les amis qu'il n'y a rien de mieux que de faire ce genre de choses. Vous avez l'esprit tranquille. Mais autre chose, cette carte que vous venez de remporter, par exemple ce garde-voir qu'on parlait tout à l'heure à 90 euros, cette carte se retrouve ici dans mon Volt. Cette carte, par exemple, j'ai décidé de la mettre en vente sur eBay. On est d'accord? Je la mets en vente sur eBay. Elle est vendue sur eBay. eBay me transmet les coordonnées de l'acheteur et là, j'ai juste à cliquer sur la carte, je fais envoyer, je choisis la carte et je mets l'adresse de l'acheteur. J'ai rien besoin de faire, c'est GCC qui va prendre, je pense, une petite commission et va prendre également les frais de port, ça c'est normal, pour envoyer la carte à la personne. Et vous, vous êtes tranquille. Vous n'avez rien à faire. Est-ce que vous imaginez la tranquillité d'esprit et est-ce que vous imaginez la puissance de cette application? Il suffit que vous preniez un budget, admettons, vous allez sur l'application, scrutez un petit peu les ventes, les enchères, vous achetez plein de cartes, elles sont stockées dans votre Volt et vous pouvez depuis votre application faire ce que vous voulez, la remettre en vente, l'échanger, la vendre à quelqu'un, la revendre sur d'autres plateformes. Voilà, vous pouvez absolument tout faire. Je trouve ça juste incroyable.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment incroyable. GCC a fait un travail de fou parce que moi qui n'ai pas forcément le temps, parce que j'ai une activité, il faut que je fasse mes vidéos, etc. etc. Et ben, j'ai juste à mettre en 2 clics la carte en ligne sur l'application. Elle est vendue. GCC s'occupe de tout, je récupère mon argent. Franchement, les gars, mais qu'est-ce que demande le peuple? Il n'y a rien de plus facile. C'est pour ça que je me disais, mais comment font les gens, les professionnels sont sur eBay pour mettre autant de cartes en vente? Moi, personnellement, je pèterais un câble. Photo, recto, verso, description, mise en ligne, blablabla. Trop compliqué. Là, avec l'application, les amis, j'ai rien d'autre à faire. Donc, je vous le dis, je vais préparer un envoi GCC et vous allez retrouver plein de mes cartes en vente sur l'application. Et d'ailleurs, actuellement, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis pas mal de cartes en favori, notamment une en achat immédiat du BlockX. Je me tâte. Je suis à ça de l'acheter parce que le prix est bon. Bon, je ne vous le dis pas parce que sinon quelqu'un va me la prendre, mais dans tous les cas, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous vous promenez sur l'application, vous allez le voir, il y a vraiment de très belles affaires à faire. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié. Si vous souhaitez télécharger et essayer l'application, n'oubliez pas que vous avez le lien en description pour la télécharger tout simplement. Je le répète encore une fois, mais pour moi cette application est très prometteuse. J'ai hâte de remettre des petites cartes en vente. Vous avez vu d'ailleurs, je vais sûrement mettre les 4 cartes que j'ai ou alors je vais attendre de recevoir des cartes PSA pour faire justement une vente, une private auction, c'est-à-dire avec mon nom, etc. qui sera à l'accueil de l'application. Donc j'aimais bien ce format, je trouve que c'était très très cool. Très important les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le meilleur des soutiens. Et puis nous on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!